Double, épisode 11. Depuis ce samedi, j'ai reçu de nombreux messages, des appels inconnus, des phrases énigmatiques, parfois presque absurdes. Au début, j'essayais de les ignorer, mais chaque vibration de mon téléphone devenait un rappel incessant. Je n'avais plus de contrôle. Ces messages étaient-ils destinés à me protéger, à me menacer, ou simplement à me maintenir en alerte constante ? Le dernier message reçu était « Conseil d'école, point. Présence essentielle, point. Observer, point. » Un frisson m'a parcouru. Est-ce que c'était le père de Lucas qui écrivait ce message ? Ou bien quelqu'un d'autre qui me manipulait ? Le conseil d'école était fixé pour ce jeudi soir. Autant vous dire que, alors j'y vais jamais avec une grande excitation, un grand enthousiasme, mais alors là j'avais une boule au ventre. Et donc au conseil d'école, il y a plusieurs personnes qui sont là. Il y a la directrice, il y a tous les enseignants-enseignantes, il y a le périscolaire, donc tous les animateurs, il y a des membres de la ville de Paris. Il peut y avoir aussi le RASED, le psychologue scolaire, il peut peut-être y avoir, on ne sait jamais, Monsieur Rigel, si jamais il est invité. Et il y a aussi les parents d'élèves élus, ceux qui représentent les autres parents d'élèves. Évidemment, vous le voyez venir, le père de Lucas a été élu en tant que parent d'élève et donc serait présent à ce conseil. J'avais donc peur de voir le père de Lucas. J'avais peur de voir, on ne sait jamais, Monsieur Rigel. J'avoue, j'appréhende un peu. Dans la salle de réunion, tout me semblait normal. Il y avait la directrice et mes collègues qui échangeaient des banalités sur les projets pédagogiques. Il y avait aussi les parents délégués, dont le père de Lucas. « Bonsoir madame. Heureux de vous voir dans ce contexte. » Son ton neutre n'éveillait aucun soupçon. Mais alors j'ai senti un poids derrière ces mots. Je savais qu'il n'était pas là par hasard et qu'il voulait me dire quelque chose. Le conseil d'école s'est déroulé lentement, comme chaque conseil d'école, mais chaque minute ressemblait quand même à une éternité. Je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil dans sa direction. Il ne participait presque pas, voire pas du tout. À la fin de la réunion, alors que les autres commençaient à ranger leurs affaires, et à ranger les chaises, parce qu'il faut ranger les chaises, il s'est approché discrètement de moi. Très discrètement, il me dit « Nous devons fuir avec le gars, le plus vite et discrètement possible, sans que personne s'en rende compte. » Je l'ai fixé, incrédule, mon souffle suspendu. « Quoi ? Mais pourquoi maintenant ? Que se passe-t-il » Il m'a lancé un regard glacial, mais son ton était désespéré. « Ils sont proches, je le sens. Si nous restons, ils nous trouveront. Et vous savez ce que cela signifie. » Mon cœur s'est emballé, mais je ne devais pas le montrer. Cette décision précipitée allait tout changer. Je ne savais pas quoi répondre ni comment gérer la situation. Il m'a jeté un dernier regard. « Ne parlez à personne, même pas à votre directrice. Si quelqu'un découvre quoi que ce soit, on me retire Lucas. » Puis, il a quitté la salle d'un pas rapide me laissant seule au milieu des murmures du conseil. Je suis restée figée quelques instants, mes pensées en tourbillon. Est-ce que je devais encore l'aider ? Ou j'en avais fait assez ? En tout cas, une chose était certaine. Ce jeu dangereux ne faisait que de s'intensifier. Et j'étais loin d'en voir la fin. Les jours passèrent et j'ai tenté de faire court en faisant abstraction à toutes mes pensées. Et un soir, j'étais encore dans ma classe, je rangeais mes affaires. Après la fin des cours, normal, les élèves étaient partis et l'école était bien silencieuse. « Madame, vous avez un moment ?» Je me suis adressée, surprise.
Oui, bien sûr, entrez. Je voulais vous poser quelques questions au sujet du père de Lucas. Je me suis crispée. Le père de Lucas ? Oui. Il me semble particulier, disons, un peu trop discret, trop prudent. Je me demandais si vous aviez remarqué quelque chose d'inhabituel. Je me suis efforcée de garder mon calme. Rien de spécial, non. Il s'inquiète pour Lucas, mais comme n'importe quel parent. Il a hoché la tête, mais ses yeux ne me lâchaient pas. Et en dehors des réunions habituelles, vous vous êtes parlé, disons, de manière informelle. Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des messages, des appels ? Il aurait pu chercher à avoir votre avis sur autre chose que les résultats de son fils. Je sentais mon cœur battre plus vite. Non, pas vraiment, tout est resté professionnel. Son regard s'est durci. Vraiment. Pas une conversation en dehors des réunions, rien d'étrange, de confidentiel. Non, mais pourquoi vous me demandez ça ? Il s'approche un peu plus de moi. Je sens son souffle sur mon visage. Parce qu'il me semble que le père de Lucas n'est pas ce qu'il prétend être. Et, si vous le savez, vous devriez me le dire, maintenant. Je me suis redressée, essayant de montrer une assurance que je ne ressentais pas. Je ne vois pas où vous voulez en venir, monsieur Riegel. Il a esquissé un sourire, mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. C'est étrange, vous savez, les gens ont tendance à se trahir par leurs gestes, leur silence. Et vous, madame, vous êtes bien plus nerveuse qu'à l'accoutumée. J'ai voulu lui répondre, mais il a levé sa main pour me couper la parole. Au fait, madame, combien avez-vous de téléphones ? Mon sang s'est glacé. J'ai senti mes mains devenir moites et ma gorge se serrer. De téléphone ? Oui. Juste une question innocente. Combien de téléphones ? Il s'est tenu là. Il a souri et il est parti sans attendre ma réponse. Une réponse que je n'étais pas prête à donner. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris que le jeu devenait beaucoup trop dangereux. La suite au prochain épisode.